Bonjour à toutes et à tous. En ce jeudi, donc on se retrouve pour un instant vibratoire sous l'énergie, dans l'énergie de Jupiter, l'énergie donc du jeudi. Alors vous savez comment nous fonctionnons. 3 pyramides. Donc il y aura 3 cartes dédiées, vous faites votre choix et puis ensuite nous regarderons votre mini guidance. Allez, c'est parti. Voilà. Je vais vous laisser dans quelques instants. Vous pouvez respirer. Vraiment, déjà, ça va vous détendre. On inspire. Et on expire. Vous faites ça 2-3 fois, 4 fois, 5 fois si vous le souhaitez. Et puis, vous allez choisir une de ces 3 pyramides. Et donc, nous regarderons. Donc, les cartes nous seront révélées. On va voir sur quel sujet aujourd'hui quel sujet nous allons traiter pour vous dans votre mini-guidance générale, bien évidemment. Je vous laisse et puis nous allons démarrer. Voilà, je pense que c'est bon. C'est parti! Alors voilà, nous débutons avec la première pyramide, la pyramide au lotus d'or. Alors, eh bien, aujourd'hui, on nous parle de pluie, on nous parle avant tout de fécondité. Et oui, il faut arroser, en tout cas, il faut entretenir, que ce soit un projet, que ce soit une relation, bien évidemment. On nous parle d'ici donc de fécondité, de fertilité, pour que les choses s'épanouissent, fleurissent. Donc il y a toujours une période un petit peu, peut-être un peu plus instable pour que les choses s'enracinent. Donc voilà, en tout cas, oui, c'est la fécondité, allons-nous dire, est mère de patience. Allez, le Dixit, que nous dit... une carte peut en cacher une autre, a priori. Ouh là là, ça veut parler. Bah, allez, je vais les prendre là pour vous. Alors, ici, oui, vous êtes un peu là solitaire. C'est un petit peu en ce moment en dents de scie. En tout cas, vous avancez, vous reculez, vous avancez. On voit, on en a deux. Un pas en avant, un pas en arrière. On voit que vous avez semé des graines, là, vous avez des projets en tout cas. Mais voilà, là il faut alimenter le projet. Concrètement, il faut pas le noyer non plus. Vous voyez, là on voit que le terrain est sec. Il y a un entre-deux à trouver. Alors ici, justement, c'est à vous ici d'équilibrer les choses. C'est à vous, en tout cas, si vous êtes en train de créer peut-être une recette à vous par rapport à ce projet, une relation, faites les choses en tout cas à votre façon. Vous agrémentez, mais on voit que ici, dans le chaudron, on a des billets, des lingots d'or. En tout cas, c'est un sujet riche ou une relation riche, prometteuse en tout cas. Mais vous rajoutez, vous accommodez à votre façon ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, elle a un droit. Alors, ici, attention non plus à ne pas vous endormir sur vos lauriers, ni à prendre la grosse tête, là, par rapport à ça. Alors, il va falloir, pourquoi? Parce qu'on nous dit, il va falloir s'accrocher. Vous vous sentez un petit peu isolé, justement, là, peut-être que vous n'êtes pas forcément soutenu, vous attendez de l'aide. D'ailleurs, là, vous êtes dans un monde inversé, et vous êtes plus là, vous avez la tête dans ce projet,
Bon. Et puis ici, oui, alors on voit là, c'est la terre qui est telle une perle dans une huître. Oui, c'est vraiment ça. On voit de toute façon, il y a des trésors cachés. Là, ce que vous avez entre les mains est prometteur, vraiment. Sauf que voilà, vous le faites à votre façon. Vous le faites à votre façon. Si vous suivez pas forcément les règles, alors, et pourtant vous attendez de l'aide. Bon, on va voir la suite. Quel que soit le projet, attention, je dis quelle que soit la relation, quel que soit le projet. En tout cas, on vous demande de le fertiliser dans le bon sens du terme. Alors, ben voilà, là c'est bloqué, c'est pour ça. Vous avez un côté artiste, je vous disais, vous agrémentez à votre façon. Sauf que là, en ce moment, c'est silencieux, silence radio. C'est peut-être pour ça que il y a quelqu'un qui peut m'aider. Est-ce que, voilà. Il vous dit, ouais, mais non, mais tu veux en faire qu'à ta tête. Tu nous écoutes pas. Bah oui, mais, bon, allez. On va voir ce que nous disent les outre chimères. En revanche, ce n'est pas un mauvais projet. Mais c'est pas les bras. Alors, justement, l'harmonie. Là, on vous appelle à vous entendre, à écouter un petit peu les conseils. C'est-à-dire que jusque-là, tous les conseils, vous n'avez pas voulu les entendre. Je vous disais, vous avez voulu mener votre barque pour vous protéger. Et là, on vous appelle justement à renouer, avancer en tout cas dans l'harmonie, dans la complicité ici, en étant de façon plus organisée aussi, de façon beaucoup plus sage. Pourquoi ? Eh bien oui, pour vous protéger, pour avancer de façon beaucoup plus sécure, pour vous assurer tout simplement, parce que là, sinon, vous vous trahissez sinon. Vous restez un peu stoïque là, mais vous êtes en train d'accoucher dans la douleur en tout cas. Bon, ok. Alors dans d'autres cas, vous savez, il y a une lecture, il y a différentes lectures. On nous dit, voilà, peut-être justement là, vous laissez vous avancer à votre façon. Pourquoi ? Parce que dans le passé ou là, vous avez déjà connu effectivement de l'entente, vraiment de la complicité. On sait, complicité, surtout quand on descend d'un avion, ça c'est autre chose. Ici, mais là, maintenant vous vous protégez. Pourquoi ? Parce que vous avez été trahi sur un autre projet ou sur une rencontre, quel que soit ici le sujet, mais chat échaudé, comme dirait l'autre. Allez. Se souvenir, voilà, il y a vraiment cette notion-là. C'est pour ça que vous voulez maintenir ici votre propre matrice, vous voulez avancer à votre rythme. Mais là, vous avez l'impression d'être perdu. Vous avez besoin d'aide pour avancer de façon plus claire, d'avoir peut-être des petits renseignements ou des conseils, ou voilà. Et là, on voit, vous êtes bloqué, sauf que vous pourriez avancer là avec quelqu'un, en tout cas, qui pourrait tout à fait vous aider, mais comme vous avez déjà été échaudé, vous êtes là à dire oui, alors qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas. Vous êtes frileux. Voilà, vous êtes frileux. Et là on nous dit si vous êtes frileux, mettez des moufles. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Bon, alors on va regarder là. C'est intéressant avec les stéréotypes. Sur quel point, justement, là, vous pouvez travailler sur vous, tout simplement. Allez. Juste prendre une carte. Alors, justement, l'athlète, c'est bien. Vous voulez aller au bout du bout, vous voulez vous dépasser, mais attention, c'est que à force de se dépasser, il y a un moment, on n'est plus aligné, parce que vous êtes là et puis votre vous
supérieur, inférieur, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous êtes plus aligné là. Alors dans la lumière, on nous parle d'un engagement justement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps. Donc là, justement, vous avez un handicap, pas forcément physique, mais en tout cas, là, vous bloquez de toute façon. Et là, en tout cas, dans la lumière, ça vous force à développer justement cette volonté personnelle et la force d'esprit d'aller en avant. Sauf que dans la part d'ombre, il peut y avoir un mauvais usage justement des habiletés athlétiques à des fins égoïstes. Faux sentiment d'invulnérabilité, que tout lui est dû. On l'a vu tout à l'heure avec le sentiment de grosse tête. Donc attention ici, parce que dans un sens comme dans l'autre, ça peut vous porter préjudice. Alors, oui, se transcender, entre guillemets, mais voilà, toujours dans un équilibre. Ne pas dépasser ses limites. Bien sûr, on a tous des limites. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez vous faire mal, vous allez craquer. Voilà. Et puis, c'est pareil, ne pas aller au-delà des limites dans un but purement égotique. Pour ne pas, justement, prendre la grosse tête et devenir peut-être insupportable aux yeux de votre entourage, par exemple. Là, on vous prévient, c'est une façon de vous protéger, bien évidemment. Donc voilà. Ok. Alors, l'oracle sans blabla, se sentir et exister. Donc, on a toujours cette idée de fertilité. Il y a vraiment une racine qui prend ici. Voilà. C'est vraiment nourrissez cette plante, enfin vous, par la même occasion, pour exister, mais pour ressentir vraiment. C'est pour ça, là, on essaie de vous donner des clés, d'aller profondément. Vous bloquez, vous n'arrivez plus à aller au cœur des choses. Donc, même si vous ne voulez personne pour vous aider, on vous dit justement de ressentir, d'exister, déjà vous, de vous recentrer, de faire un travail d'enracinement, de respirer, peut-être de laisser ça de côté un moment, quelques heures, quelques jours, quel que soit le sujet qui est abordé, mais pour mieux ressentir, vous voyez, ce qui cloche, pour avoir les clés. Parfois, il vaut mieux laisser reposer la patte pour y voir largement plus clair. Et puis quand on revient, on dit « Ah, bah c'est évident. Ah bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. » Regardez. Ici, ben voilà, mettez de la joie en tout cas ici. Prenez du temps là aujourd'hui, en tout cas ici pour mettre de la lumière ici. Puis ça va vous éclairer de toute façon de la joie, avec aide ou sans aide. Alors ici justement, les signes de feu. Il y a une personne qui peut... Alors déjà, pour vous remettre de l'énergie, ici, avec les signes de feu, on a l'action, on est vraiment dans l'action. Justement, on nous dit, bah oui, mettez justement là votre énergie dans de la joie, là, pour mieux éclairer, pour mieux vous éclairer, en tout cas, tout du moins. Et puis, peut-être qu'il y a une personne d'un signe de feu, qu'il soit Sagittaire, Lion ou Bélier, mais ne lâchez pas. Là, moi, c'est ce qu'on me dit. Ne lâchez pas votre projet ou cette relation parce que c'est prometteur. Voilà. C'est vraiment prometteur. Ne lâchez pas. Ok, allez. On va voir guidance galactique. L'impermanence. Ok. Ne restez pas sans cesse là sur ce projet. Vous avez besoin de vous vider la tête. Videz-vous de temps en temps la tête. Là. Ou cette relation. Vous êtes dedans, c'est bien, il faut la nourrir, mais à bon escient. C'est pour ça. Là, on parlait d'arrosage, mais une plante, si elle n'est pas arrosée, ça ne va pas. Mais si elle est trop arrosée, c'est pareil, elle se noie. Dans les deux cas. Là, voilà,
du coup, vous êtes peut-être trop dedans et il y a une forme d'impermanence qui s'installe parce que c'est trop. C'est trop. Vous avez, et puis ça vous déforme la tête. Alors là, justement, ici, on parle justement de renaissance, de croissance, de réveil, et puis de mettre... alors, on me dit justement là, il y a une sortie d'hibernation, et puis on voit que il y a une nouvelle énergie qui arrive de croissance au mois de mars. C'est un petit peu ça. Moi, j'ai quand même de la chance pour vous, de toute façon, mais s'il y a besoin d'hiberner quelques jours, faites-le. Faites-le parce que ça va trop vous prendre la tête. Non ? Voilà. Parce que des fois, quand c'est trop, ça peut être trop picot. C'est pas très bon en plus, c'est trop picot. Alors, message d'amour, oui, c'est un message d'amour ici qu'on nous envoie. Et puis, une petite prière pour vous, une petite prière gentillette. Alors, ici, l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. C'est vraiment des peurs qui sont liées à votre passé là. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends, une action positive dans un domaine qui fournit. J'arrive pas à lire. Qui pourrait. Alors attendez, je recommence. 3, 2, 1, action. Action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Nous sommes dans le sujet. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc, voilà, ne lâchez surtout pas. Et puis, si vous devez vous faire aider, faites-vous aider, quelle que soit l'aide du divin, l'aide d'un copain, l'aide de quelqu'un. Moi, je vous embrasse en tout cas, et on se retrouve très très vite. Bisous, bisous, bye bye, ciao, bye. Alors voilà, nous nous retrouvons avec la pyramide numéro 2, que l'on peut appeler la pyramide de Lakowski. Ben oui, la spirale. Allez, c'est parti, nous allons découvrir ici le début de votre guidance. Sous quel signe ici? Oh là là, oh là là, oh là là. La musique, la joie, on vous appelle à la joie. Mettez de la joie ici, en tout cas si vous êtes déjà dans la joie. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Continuez. Voilà, merci. Au revoir. La joie, ici, est le maître mot de votre guidance. Bon, alors, le Dixit, Dixit. Oui, je sais, elles ont pas les mêmes tailles, c'est pas les vraies éditions, tout simplement. On fait avec les moyens du bord, quand on n'a pas de bord, quand on n'a pas de moyens. Voilà. Allez, c'est parti. Alors ici, oui, regardez ici. Alors, protégez-vous, mais on nous dit, voilà, vous êtes dans la lumière, de toute façon, vous êtes, même sans rien faire, vous êtes dans la joie, vous êtes lumineux, vous êtes une personne d'or. C'est incroyable. Incroyable. Alors ici justement, bon, écoutez, même s'il fait moche aujourd'hui autour de vous, bon, je pense pas que ça veuille dire ça, mais de toute façon vous êtes protégés.
nul besoin d'arroser. On me dit, vous êtes en train de faire en sorte d'être joyeux, mais vous l'êtes déjà. Hein, dans la joie, c'est déjà en vous, en fait, hein, tout simplement. Vous avez ça, là, vous émanez ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein. Et puis ici, très bizarre cette carte, mais attention, hein, justement, ne pas vous laisser déstabiliser par de la fausse lumière ici, hein, parce que là on voit, hein, là vous êtes là, mais là on voit, hein, c'est un diable, hein, il y a une queue, des ailes bizarres, bon, bref, un masque. Attention, en tout cas ici, à ne pas, voilà, les personnes mal intentionnées qui pourraient tourner autour de vous, qui pourraient dire ah oui, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie, non là, attention, restez dans ce que vous êtes. Hein. N'allez pas arroser quelque chose qui n'a pas besoin d'être arrosé. C'est-à-dire vous êtes dans la complétude, vous n'avez pas besoin de plus. Simplement, sinon vous allez vous noyer. Et là, attention, là, je sens une fréquence se rapprocher, une énergie tierce se rapprocher, mais ça sent le manipulateur ou la manipulatrice. Attention à vous. Be careful. Allez, continuons. Voilà, là vous êtes dans l'amour, hein, de toute façon. Vous êtes quelqu'un dans l'amour, vous êtes une personne lumineuse, hein, ici. Hein. Là, vous êtes en train de vous renforcer, en plus, hein, de vous enraciner, de vous renforcer, hein, vraiment. Hein. Vous êtes en train de vous ancrer. Hein. Alors, la résilience, voilà, il y a une forme de résilience par rapport à une personne qui peut paraître, elle, lumineuse, qui, dans votre entourage, ou ça peut être aussi une activité, ou enfin, vous voyez, en tout cas, une énergie tierce ici, mais vous êtes plutôt dans la résilience, c'est-à-dire vous acceptez, dire, oh bah bon, c'est bon, on continue comme ça, mais on fait avec. Ouais, mais non, là, enfin oui, mais non, à voir, vous avez votre libre arbitre, hein, de toute façon, bien évidemment. Alors, l'ouverture, bah oui, vous êtes quelqu'un dans l'amour, lumineux, vous êtes dans l'ouverture. On ouvre son cœur, voilà. Alors ici, mais oui, vous êtes quelqu'un d'intense. Vous ne faites pas les choses à moitié, vous ne ressentez pas les choses à moitié. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, vous êtes dans l'instant, hein, vous êtes vraiment là, dans la joie. Parfois, vous pouvez vous laisser emporter d'ailleurs, hein, par cette joie. Bon. Et là, ici, oui. Alors, faites confiance en votre intuition. Il y a bien une énergie tierce là, et votre petite voix à vous vous dit fais attention quand même, fais attention parce que il y a 2-3 bricoles là qui ne sont pas en cohérence. Bon, mais oui. Écoutez votre petite voix. C'est ce que je vous dis, hein, quand même assez régulièrement. Oh, il y a une carte qui s'est glissée. Elle se glisse entre elles, les cartes, vous voyez. Comme je laisse, elles vivent, hein, la nuit, je ne sais pas ce qu'elles font entre elles. Allez. Hop là. Beaucoup de choses pour vous, là. Beaucoup de signes. 4. Le 11. Donc là, on voit, de toute façon, vous êtes relié au divin, puis vous êtes dans une forme de complétude. Hein, là, hein. En tout cas, dans votre environnement. Hein. On a la vie, mais c'est vraiment dans votre environnement. Voilà. Regardez. Attention, parce que là, j'ai quelqu'un de rusé. Hein. Regardez, un homme. En tout cas, quelqu'un qui a une énergie très yang. Alors, même si c'est une femme, mais très yang. Attention à la ruse. Hein, là, regardez, j'avais le masque là, hein, sur ce faux ange, hein, qui peut vous apparaître comme ça, lumineux. Hein, c'est pas de l'or. Hein. Vous êtes en or, là, non, c'est du plaqué. Hein. Et même le plaqué, c'est juste une peinture dorée. Hein. C'est même pas un plaqué or. Attention là. Hein. Attention. Bah, be careful.
Mayday, Mayday. Voilà, c'est vraiment ça. Hop là. Oh. Le néant, mais oui. Là, vous n'arriverez rien avec cette personne. Vous êtes dans la joie. Vous êtes quelqu'un dans la complétude. Vous êtes quelqu'un dans l'amour. Hein, là, vous restez résilient par rapport à cette personne, mais là, ça ne vous réussit pas. Hein. On va voir là avec les stéréotypes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouh là là. Médiateur. Alors, médiateur, moi j'ai quelque chose, enfin j'entends, mais il y a média hein, bien évidemment, hein, mais il y a aussi quelque chose de moyen, médium, vous voyez, hein, entre deux. Vous êtes entre deux. Hein, c'est pour ça, on est dans la résilience, on est entre deux. Alors, dans la part de lumière, le médiateur, doué hein, pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige. C'est pour ça que vous êtes dans la résilience, en fait. Et ben oui, mais bon, parce que tatati, titi, tata, toutou, hein, par exemple. Mais là, pour certains, et là, c'est plutôt, là, c'est la part d'ombre, elle est là, hein, négocie tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés tant sur le plan personnel que professionnel. Donc là, le médiateur, c'est vraiment là, on est au centre hein, d'ailleurs. Vous êtes justement dans la lumière. Et là, moi, j'ai une énergie tierce ici, une personne tierce qui, elle, est dans l'ombre. Attention, parce que là, ça vous freine. Ben oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ouais, là, ne laissez pas faire. Ne laissez pas faire. Alors, justement, on va regarder là sur votre zone d'ombre là. Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi? Ah bah oui, vous avez peur. Alors, vous êtes là tout seul hein, dans le film. Hein. Mais regardez, vous êtes à contre-courant, complètement. Vous êtes là dans le film, vous n'arrivez pas à sortir de la salle. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Vous n'arrivez pas, sauf que le film vous fait peur, vous savez, vous voyez le crash. Hein. Mais vous restez. Vous préférez vous cacher les yeux. Bah voilà, regardez, 2 fois. Vous êtes spectateur là dans cette histoire. Hein. Alors que là, et en plus vous allez à reculons. Alors vous êtes, enfin voilà, vous avez tout en vous. Hein. C'est bien pour ça hein, que vous attirez des personnes toxiques. Hein. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Bon, allez, votre âme. Là. Qu'est-ce qu'elle dit votre âme? Que vous dit votre âme? Les regrets. Ben voilà. Vous avez peur d'avoir des regrets, d'avoir fait des mauvais choix. Bon. Parce que vous avez un vécu aussi. Hein. On a tous un vécu, on a tous un historique. En passif. Alors là, le message, la galactique, dragon de l'intraterre. Justement, faites appel à votre dragon personnel. Hein. Vous savez, on a tous un dragon ici, mais pour vous retrouver la force, pour retrouver cette joie, hein, tout simplement, la flamme en vous, hein, pour ranimer cette flamme, comme ça. Hein. Pourquoi vous vous laissez là, peut-être même, on peut même peut-être aller jusqu'à la manipulation. Moi, voilà, moi j'ai un profil de PN, hein, il y a quelque chose ici hein, qui... Alors, bah oui, voilà, vous pouvez avoir quelqu'un d'autre, enfin, laisser rentrer un autre rendez-vous, quelque chose en tout cas. Ou c'est peut-être comme ça qu'il arrive à vous séduire d'ailleurs. Mais... Nope. Allez. Justement, voilà, on dit que cette guidance, elle est valable, en tout cas, pour vous. Là, maintenant, vous savez que les anges, que les ancêtres, hein, les guides, vos guides hein, spirituels, sont toujours à portée de main. Donc, vous ne marchez pas seul, vous n'avez pas besoin de cette personne. Voilà. Alors, ça peut être aussi une entité, hein, là, puisqu'on parle d'anges, d'ancêtres, voilà, en tout cas,
des défunts, ici, en tout cas, ou de vos guides spirituels. Donc, en tout cas, de personnes immatérielles. On est dans l'immatérialité, dans le subtil. Ça peut être aussi une entité toxique. Attention ici. Là, c'est pas bon de ce côté-là. Donc, c'est peut-être une part de vous aussi. Vous savez, ça reste une guidance générale. Je le reprécise à chaque fois. Et puis alors là, voilà, c'est le moment. Ça va se passer là. C'est maintenant de toute façon. Ne laissez plus passer les choses. Ne laissez plus rien passer. Faut agir. Alors, il va y avoir un événement qui va vous forcer à agir, mais votre lumière va sortir, va jaillir comme ça. Pouf! Alors, la culpabilité, ben oui, il y a un truc ici. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne, de quiconque pour soutenir qui tu es que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Mais oui, c'est pas parce que vous êtes resté dans la résilience ou quoi que ce soit que vous avez fait quelque chose de mal. Non, faut voir ça différemment. Mais en revanche, ce que les guides nous disent, c'est que c'est le moment d'agir, en tout cas, pour pouvoir rayonner et être de nouveau dans la joie, dans ce que vous êtes, dans votre essence pure, voilà. Dans ce que vous êtes. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Veillez, chantez, dansez, brillez. Puis votre petite voix, écoutez-la, écoutez-la. De l'ampleur, elle prendra. Je vous embrasse. Bye bye. Et nous nous retrouvons avec notre pyramide de pureté, de virginité. Voilà, on va l'appeler comme ça aujourd'hui. Allez. Hop là, mystère. Le feu. Le feu. Moi, on me parle justement ici de démarrage. Vous rallumez votre feu sacré. Alors, vous avez mis le starter, mais là, j'ai bien un démarrage. Il y a quelque chose de nouveau qui commence, qui débute. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. En tout cas, là, vous mettez le feu. Allumez le feu. Allez. C'est un peu une version chanson de Johnny, mais version Claude François. Allumez le feu. Allez. Alors, en tout cas, là, on voit que jusque-là, vous faisiez des choses, mais qui ne vous ressemblaient pas franchement. En tout cas, dans votre reflet, dans ce que vous voyez de vous, de ce que vous percevez, surtout, ce n'est pas tout à fait vous. Vous êtes bien plus jolie que ce que vous n'imaginez, que ce que vous percevez. Regardez ici, j'ai une petite fille, là, c'est dans la papate, vraisemblablement, d'un fauve. Non. Et là, la petite fille, un petit papillon, elle est là, elle est tranquille, elle est installée. Elle n'a pas conscience des dangers. Des dangers de quoi? Eh bien, de ne pas être en correspondance, en tout cas, avec ce que vous êtes vraiment, avec la belle personne que vous êtes. Là, vous êtes peut-être en train, on a mis le feu, le démarrage, en train, en tout cas, vraiment de le réaliser. Il y a des choses qui se mettent, vous voyez, là, j'ai tous les mécanismes. Là, c'est peut-être le moment. Il y a une alchimie, en tout cas, qui se fait en vous, et
là pour comprendre qui vous êtes. Il y a vraiment la flamme en vous, soit qui se rallume, soit qui s'allume enfin, que vous cherchiez. Elle est là, vous le ressentez, ça vibre. Pour certains, vous savez pas encore, hein, il y a une vibration comme ça, vous dites, mais il se passe quelque chose en moi. Peut-être certains disent, oh là là, j'ai un problème de cœur ou quoi, mais qu'est-ce que j'ai? Non, là, il y a quelque chose qui se ranime, qui se rallume en vous. Les vannes sont ouvertes. Allez. En tout cas, oui, il y a une vraie alchimie là qui se met en place ou qui s'est mis en place tout récemment. Alors ici, justement, il y a quand même un semblant de tristesse, hein, parce que il y a une vision, vous avez une vision totalement déformée de vous, quoi. Là, non, je suis pas capable, je suis moche, je suis machin, non, c'est pas vrai, c'est complètement faux. On nous le dit, c'est les cartes qui le disent, hein. Justement, là, j'ai une connexion d'âme, hein. C'est peut-être pour ça que si il y a une connexion d'âme, hein, une âme sœur ou une âme jumelle, je ne sais pas, mais alors évidemment, les âmes sœurs, c'est pas forcément sur le plan amoureux, même les flammes jumelles, d'ailleurs, hein, je sais, on vous bassine, les gens qui vous bassinent avec ça. Bon, on va sortir de ça, hein, parce que c'est aussi un sacré business, mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui se rallume en vous. On a quand même la flamme, le feu. Là, j'ai bien une âme sœur, hein, donc ça vibre, hein, ici, et regardez, là, il y a une alchimie qui se fait et qui vous permet en tout cas de vous enraciner, vous ancrer, prend racine ici, vous vous sentez en tout cas largement plus stabilisé grâce là à cette âme, hein, qui est là, tout simplement. Allez, hop, les akashas. Les akashas ici vont bien nous aider, hein, pour vous donner des messages. Alors là, bah oui, soyez bienveillant avec vous-même, hein, tout simplement, là, d'aller voir, d'aller chercher. Vous avez le monde en vous, en fait. Vous savez, vous ressentez. Donc là, on arrête l'auto-sabotage, hein. Là, de toute façon, oui, là, c'est vraiment ça, hein. Vous ressentez les mondes subtils. C'est pour ça que vous avez beaucoup moins peur. Bah oui. Et oui, hein. Et puis ici, l'ouverture du cœur. Donc il y a vraiment, plus vous êtes en train de vous ancrer, plus vous vous enracinez, plus vous vous sentez solide, avec de bonnes bases, hein, et plus votre cœur s'ouvre, forcément, puisque toutes les peurs. Et puis là, vous êtes en train, en tout cas, enfin, de vous voir avec des yeux honnêtes. Parce que jusque-là, c'était pas honnête de vous dévaloriser à ce point-là. C'est malhonnête. Franchement, hein, c'est malhonnête. Bon. Alors, voilà, il y a vraiment une reconnexion, une reconnaissance là. On dit, hein, la flamme, hein. La flamme, le démarrage ici. Alors, on voit que vous reprenez confiance, en tout cas, en vous, en la vie, en beaucoup de choses, hein, en autres aussi. Mais sous ça ramène quand même beaucoup de confusion. Puisque de cette reconnexion, vous vous interrogez aussi sur certains choix aujourd'hui. Et si je n'avais pas, voilà, pris telle décision, tel chemin, où j'en serais aujourd'hui, et patati et patata, beaucoup de confusion. Et puis surtout que là, ça vibre tellement en vous, vous n'êtes pas habitué, hein, pas forcément. Donc c'est confus, vous voyez, vous avez du mal à réaliser tout ça. Vous n'êtes pas habitué. Et puis il y a quand même cette tendance d'auto-sabotage, mais vous y arrivez moins. Pourquoi? Parce que il y a une reliance là, il y a un équilibre qui se fait, que vous ne connaissiez pas.
une relation, qu'elle soit amoureuse ou autre, que vous ne connaissiez pas non plus. Il y a une reconnexion d'âme, hein, tout simplement. Les signes ici, que nous disent-ils? Les signes. Signs. Alors, bah oui, voilà, là, vous étiez dans une chute. C'est pour ça, là, tout d'un coup, hop, c'est comme si vous chutiez. Il y a des mains, des bras, là, célestes, hein, qui vous retenaient. Non, là, voilà. J'ai un bon génie, là, qui est apparu dans votre vie. Hein. C'est divin, même. Hein, c'est quasiment divin. Ça tombe à un moment où vous auriez même pas imaginé. Hein. Et là, oui, vous avez l'impression de vous envoler, mais c'est pour ça, ça vous déstabilise. C'est-à-dire que d'un côté, vous vous ancrez davantage, vous vous sentez plus fort, plus stable, mais il y a ce côté quand même déstabilisant. Il y a de la confusion parce que vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mérité ça, en fait. Je ne mérite pas. Voilà, comment? Voilà, c'est pas possible. Alors, justement, là, on vous invite aussi à une expression peut-être plus joyeuse, plus créative. Hein, à partir du moment où vous avez votre feu sacré qui se rallume, de toute façon, oui, il y a toute cette créativité, il y a tout ça, vous avez envie de plein de choses. Et c'est aussi pour ça que ça devient confus. Et vous vous redécouvrez, hein, là, tout simple. Bah, regardez, là, vous retrouvez justement votre plein pouvoir. Hein. Bah, c'est beau, hein. C'est beau. Hein. Votre noblesse de cœur, voilà, vous laissez pousser les poils. Je plaisante. On va voir là, depuis tout à l'heure, je dis les stéréotypes, c'est les archétypes. Allez, c'est pareil. Oui, il y a le mot type dedans, c'est pareil. Allez. Il y en a un qu'on écoute en stéréo et l'autre avec des archétypes. C'est pas avec des archivistes ou des architectes, non, c'est pas ça. Dites-moi si je vous souviens. Humour à 2 balles. Alors oui, on nous dit, voilà, vous êtes le héros, l'héroïne ici. Hein. Alors la part de lumière, parce qu'on lit rien. Passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Hein, vraiment ici, hein, vous êtes capable de gravir. On vous dit, mais regardez déjà tout ce que vous avez fait dans votre vie. Pourquoi vous vous descendez comme ça? Puis la part d'ombre, fuir la réalité et se sent faussement héroïque. Alors pour certains, oui, mais là, vous n'arrivez pas à réaliser à quel point tout ce que vous avez traversé, à quel point vous êtes immense, simplement immense. J'ai pas d'autre mot. Vous êtes immense, immense. Allez. Alors, justement, ici, qu'est-ce qu'on nous dit qu'aujourd'hui, vous allez choisir, en tout cas, de façon consciente, hein, vraiment ici, vous allez choisir de penser à des choses que vous aimez, hein, et puis d'être dans la compassion, en tout cas de faire des actions dans la compatissante ou dans la compassion ici. Hein. Et puis justement, vous allez attirer à vous ici pas beaucoup hein, d'énergie, de paix, de stabilité. Hein. Là, vous prenez conscience, en tout cas ici, de qui vous êtes. Donnez-vous, faites-vous ce cadeau de vous porter des pensées heureuses, des pensées d'amour, ici, de compassion. Vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir, à quel point les choses vont changer autour de vous. C'est magique, c'est magique. Vous avez l'impression, au bout d'un moment, d'être sur un tapis roulant. Oui, ouais, un tapis rouge, même, roulant. Alors, ici, bon, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. C'était pas, en tout cas, le bon moment, là, pour manifester quoi? Ce sont vraisemblablement des choses toxiques, en tout cas, mais ici, oui, on nous dit communiquer. Ici, il y a une communication très différente. Hein. Là, pour moi, le non, c'est on passe à autre chose. On refuse les pensées toxiques, manifester, communiquer des choses positives. Hein. Là, le non, c'est fini.
La négativité, non, c'est tout le temps non. De toute façon, vous avez toujours, vous aviez, parce que là les choses tendent à évoluer, hein, vous aviez toujours une bonne réponse pour être dans le négatif. Et ben, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Allez, votre âme, là. Elle nous dit quoi, votre âme? Relation. Ben voilà, là, il y a bien quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est une relation karmique, il y a une reconnexion. Hein. Ça sort pas de nulle part. Donc, écoutez-vous, vous. Alors voilà, moi j'ai justement quelque chose de délicat ici. Vous prenez ici, en tout cas il y a bien une fréquence particulière. Là on le voit avec ce quartz, avec ce cristal. Et c'est multifactoriel cette histoire. C'est-à-dire que vous retrouvez en tout cas toutes vos facettes, ou en tout cas un ensemble de facettes que jusque-là vous aviez même pas perçu. Hein. Et là on avance avec précision et clarté, surtout vous gagnez en clarté. Ça c'est bien, en clarté envers vous-même. Hein. Soyez honnête avec vous, arrêtez d'être malhonnête. Alors justement l'arc-en-ciel, tu es une perle. Tu es une perle. Bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Voilà, regardez, les choses s'éclaircissent. Il y a bien ici quelqu'un, il y a une reconnexion d'âme. Là, les choses s'éclaircissent. En tout cas, moi, je vous embrasse tout fort. Voilà, un gros bisou. Brillez, rayonnez, soyez dans la joie, chantez, dansez, sautez, faites les foufous. Laissez l'enfant en vous parler, s'exprimer. Et puis, nous, on se retrouvera très très vite. Et puis, votre petite voix, hein, écoutez-la. Écoutez-la, écoutez-la. De l'ampleur, elle prendra. Bye bye, ciao, ciao.